Bonjour, je m'appelle Philippe Rivière, je suis un grimpeur professionnel et en reconversion vers la photographie. J'ai 43 ans, je suis né en Martinique le 12 mars 1977 et abandonné par mes parents biologiques à la naissance. Et j'ai passé mes 4 premières années entre les hôpitaux, l'orphelinat et ce qu'on pourrait apparenter à une famille d'accueil, où j'ai subi les 80% de mes opérations chirurgicales. Effectivement, je suis rentré dans un club de vélo et la personne m'a regardé de haut en bas et m'a dit: je veux pas m'handicaper. Il n'y avait pas de merci, bonjour, au revoir, hein. C'est clac, à 15 ans, 15-16 ans, c'est hyper violent. Et du coup, en fait, l'escalade m'a permis de m'épanouir. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire jusqu'à aujourd'hui, c'est de transmettre cette passion, ou surtout proposer une alternative que déjà, on n'est pas tous parfaits. Ça, c'est la base. Et que quand on vous dit qu'il n'est pas possible de réaliser ses rêves, certains rêves qui sont peut-être un peu trop hauts sur le papier, moi, je suis un peu, comme on dit en anglais, stubborn, je suis têtu, j'essaye. Je suis le pionnier de l'escalade handi, c'est-à-dire que j'ai passé 15 ans de ma vie à créer une catégorie supplémentaire dans les compétitions nationales et internationales. Je suis l'inventeur du premier événement Handi Grimpe qui permet de proposer l'activité escalade au public à mobilité réduite, et aussi proposer aux valides de l'escalade avec des handicaps artificiels, les pieds attachés ou mains attachées ou les yeux bandés. Et puis un jour, on a réalisé des documentaires sur moi et j'en avais marre de me poser toujours cette question récurrente: suis-je ou pas une personne handicapée aux yeux de la société? Et j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle Faire bloc, publié aux éditions Arton. C'est un livre qui témoigne sur mon enfance, sur l'éducation rude, abrupte et dénuée de sens, d'amour de mes parents adoptifs. C'est-à-dire que quand on adopte des enfants, on ne fait pas n'importe quoi avec eux, on leur donne l'essentiel, l'amour. Et en fait, il me semble, je sais même pas, il me semble, je pense que c'est une vérité. Je cherche à travers vous l'amour que mes parents adoptifs ne m'ont pas donné. Et tout cela, je le mets soit dans l'écriture d'un livre, soit dans l'écriture d'une chanson, soit dans des conférences que je fais dans les entreprises, etc., etc. Voilà. Alors, je me suis mis à la photo tout simplement lorsque je voulais me promouvoir au niveau de l'escalade pour les sponsors et tout ça. Et en fait, paradoxalement, j'avais des sponsors, mais aucun réalisateur photo ou vidéo ne m'a approché pour me proposer des vidéos. Et comme dit l'adage, on est mieux servi par soi-même. Et du coup, je me suis acheté une caméra, j'ai fait mes premières vidéos d'escalade, mais il y avait un petit problème de cadrage et de méthode. Et du coup, je suis allé vers la photo, après le cadrage. Et voilà. Donc, à première base, c'était juste pour m'auto-promouvoir. Et ensuite, forcément, quand on a une caméra dans les mains, on a souvent, et je fais des photos de nature. Et j'aimais bien aussi descendre en ville, me cacher dans les ronds-coins et prendre des photos des gens qui marchaient dans la rue, des petits autocollants cachés sur des poteaux, etc., ainsi de suite, apprendre la photo. Et un jour, au retour de mes premiers championnats du monde d'escalade, où j'avais gagné ma médaille, une amie slovène qui me demande une séance de photo. Et en fait, elle m'explique qu'elle a subi 3 avortements forcés
et qu'elle avait des problèmes avec son mari qui ne la désirait plus, qui ne la touchait plus, ils n'avaient plus de relations sexuelles. Et elle m'a demandé de faire des photos. Alors déjà, elle pour elle-même en tant que femme, et aussi pour lui, pour voir ce qu'il a devant nous. On a fait la séance, et quelques jours après, je lui ai fait voir les photos, et 6 mois plus tard, elle était enceinte, ils ont gardé le bébé. C'est une des premières choses qui pourrait aller dans le sens de la photothérapie. Et je me suis rendu compte que finalement, un petit peu avant aussi, je l'avais déjà trouvé, dans la nature, hein, rien n'est parfait. Les plantes, les fleurs, la sculpture, la musique, tout, les odeurs, rien n'est parfait. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas les personnes handicapées? Alors, je sais pourquoi. En tout cas, ma définition, c'est on représente ce qu'on ne veut pas devenir plus tard. Tout ce qui fait peur. Hein, tout ce qui est différent fait peur. Et ma copine slovène de l'époque elle m'avait dit, peut-être Philippe, si tu déranges les gens, c'est y a un côté jalousie, et surtout parce que tu as ton identité. Et un jour, il y a un monsieur, il est venu, il a dit, pourquoi, jeune femme, vous êtes avec cette personne handicapée? Et elle lui a dit, tout simplement, peut-être qu'il a ce que vous n'avez pas, un cœur. Et bien plus tard, donc 2 ans plus tard, on est dans les années 2016, j'ai rencontré un photographe qui s'appelle Patrick Leclerc et Stéphane Noël. Et ils m'ont mis un appareil photo dans les mains pour faire du photo studio. Et il m'a dit, fais une photo, t'as un meilleur œil que moi. Alors avec mes yeux qui partent dans tous les sens, je me dis, c'est une blague. Il a quand même photographié les Bruni, les Bellucci, toutes les grandes stars françaises et tout ça. Et première photo, il m'a dit, je pense que tu as du talent, lance-toi dans la photo-shooting. Et fur et à mesure, en faisant mes propres photos, hein, on dit en anglais le selfish, c'est-à-dire c'est très ego trip, euh, j'ai commencé à encore plus apprécier mon corps, déjà j'étais dans cette phase, et le trouver beau, et je me suis dit, ben, peut-être que je peux aider les gens qui sont hyper complexés entre ça va de la fille maigre à celui qui est fat, etc. Ou ne serait-ce que le petit bouton, ouais, j'ai des petits seins et tout. Moi, je leur dis, hé, hey, regarde-moi. Et là, du coup, ça pose. Alors, paradoxalement, il y a beaucoup de choses aussi. C'est quand j'étais jeune, ma mère, on avait regardé un documentaire à la télévision qui traitait du nanisme. Et ma mère, aussi simplement et sûrement maladroitement, je ne sais pas s'il y avait une intention de faire mal, mais en tout cas, elle m'a dit tu n'auras jamais de copine ni d'enfant et tu vas mourir à 30 ans. J'ai 9 ans. Je prends une première claque. Et déjà, je suis handicapé, je prends une claque et tout ça. Après, j'ai reçu le papier de l'État français qui écrit noir sur blanc vous êtes une personne handicapée. Là, par contre, là, j'ai plus rien compris. Et je dirais pas c'est une dépression, mais effectivement, je pense que quand je parlais de bouclier tout à l'heure, j'avais un bouclier pour... ils étaient agressifs avec les femmes qui étaient intéressées par moi. Et si ça se trouve, j'ai loupé plein d'amour, ou même la femme de ma vie, j'en sais rien. Moi, je vis pas dans le regret, pour le coup. On pourrait avoir une relation amoureuse avec moi pour oh le petit personne handicapée. Déjà, tu pourrais même pas m'approcher si tu fonctionnes comme ça. Et, il me semble qu'aujourd'hui, eh ben, euh, je sais utiliser de mon charme. Et, et aujourd'hui, je parle volontiers d'un sujet qui n'est jamais vraiment abordé dans le thème du handicap, c'est le sexe. Qui m'impose ma liberté d'avoir une relation avec une personne handicapée ou pas, ou d'avoir un enfant handicapé ou pas, d'être vacciné ou pas, etc., etc. Personne n'a à juger de quoi que ce soit, quoi. Pour en revenir un petit peu avec la photo, récemment, j'ai compris ce que m'a dit pendant 20 ans. C'est que mon handicap est une beauté, comme je vous ai expliqué que tout, euh, euh, tout est non linéaire, etc. Donc aujourd'hui, je sublime mon handicap avec mes mains,
Avant, une demoiselle ne pouvait pas toucher mes mains, par exemple. Aujourd'hui, je laisse quiconque toucher mes mains. Et je les trouve belles au final, alors que je les ai détestées à l'école. Je les cachais, hein, j'étais comme ça, et j'avais honte. Et quand je vois toute la tension, que ce soit des entreprises, des médias, etc., ben, je dis, ben, il y a un truc en fait. Arnel, j'avoue que mon père, c'est un beau gosse. C'était un beau gosse. Un peu comme moi, comme dirait Jean-Claude Duss.